Bonjour, donc dans cette vidéo, je vais vous présenter les autres ressources d'Antidote, mis à part le correcteur. Parce qu'effectivement, Antidote, ça peut être autre chose qu'un correcteur. Il peut y avoir des guides et des dictionnaires. Donc, lorsqu'on se retrouve dans Antidote, si on n'utilise pas forcément le correcteur, mais plutôt justement les outils. Alors, dans Antidote, on se retrouve avec les fameux dictionnaires. Alors, j'ai pris par exemple le mot chien. Alors, pour le mot chien, on peut tout simplement voir qu'effectivement, on a les onglets ici. Hein, est-ce que c'est chien le nom, l'adjectif, nom propre masculin, etc. Je peux aller chercher ensuite les synonymes. Donc, différents synonymes de mon mot, mais également les antonymes, les co-occurrences, mais également le champ lexical. Donc, on peut avoir les chiens de traîneau, chiens de laisse, etc., aboiement, chicot, etc. Donc, on peut voir l'ensemble du champ lexical. La famille linguistique. Bon, évidemment, ici, ce n'est pas un verbe, donc on n'a pas la conjugaison. Les rimes. Alors, on peut avoir, voilà, plusieurs suggestions de rimes, des citations connues contenant le mot chien, ainsi que l'historique, donc l'étymologie du mot chien. Donc, voyez-vous, juste avec le mot chien, on peut avoir de très, très, très nombreuses ressources pour mieux connaître le mot. Alors, parfois pour chercher un synonyme, parfois pour enrichir un poème, etc., Antidote peut devenir un très, très bel outil, que ce soit en français ou en anglais. Mais également, en haut à droite, sinon, l'onglet Ouvrages ici, on a également accès au guide. Donc, dans les deux cas, on peut ouvrir donc la nouvelle fenêtre qui s'ouvre à nous. Et là, on peut également voir, pour les personnes qui cherchent à mieux comprendre, mieux apprendre, apprendre davantage, aller plus loin dans leur apprentissage de la langue française, eh bien, vous aurez plusieurs éléments instructifs au niveau de l'orthographe, du lexique, de la grammaire, de la syntaxe, de la ponctuation, du style, de la rédaction, de la typographie, de la phonétique également, de l'historique, donc l'étymologie, etc., des points de la langue, et le français et l'anglais, donc les erreurs grammaticales possibles. Donc, de très nombreux guides qui peuvent vous aider. Toujours la même chose également en anglais. Donc, vous avez également des guides pour vous aider pour aller un peu plus loin dans votre apprentissage de la langue. Alors, je vous répète, vous avez donc les guides ainsi que les dictionnaires, qui sont vraiment deux grandes familles d'outils très, très complets et très bien faits pour justement mieux connaître, mieux comprendre sa langue. Merci. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. tic.ser@cégeps-sherbrooke.qc.ca, tic.sser@cégeps-sherbrooke.qc.ca. Bonne fin de journée.